ça y est, on a démarré là le road trip. On a passé Lyon. Donc destination pour l'instant tunnel de Fréjus dans un premier temps. Je suis avec mon ami et mon frère Deniz Korkmaz. Donc l'idée c'est d'arriver en Turquie. Ça c'est l'idée. Après voilà, on est en Suzuki Vitara de 2001. C'est la première fois de ma vie que je roule sur la bande à gauche. À droite, pardon. C'est le bordel. J'espère y arriver. Derrière, on est plein comme une mule. J'arrive pas à tourner l'écran. Je vous referai une vidéo avec la caméra de l'autre côté. Ah non, tu peux. Là, je sais pas, j'y arrive pas. Oula, on a failli faire un accident là. En direct live. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Voilà, j'ai pu reprendre la caméra dans ce sens. Donc voilà, d'habitude je suis là, d'habitude sur ce vélo. Je roule à 2,10, 2,20, 2,30 là. Je suis à 120. Pied plancher. Au pied au plancher, on essaie de pas trop forcer la titine. On va se mettre à droite pour pas gêner les autres. C'est d'arriver au moins au tunnel de Fréjus. Voilà, le but du jeu, on va essayer d'arriver au tunnel de Fréjus, c'est le premier pit stop. La seule chose qui est contemporaine dans cette voiture, la seule chose qui est électroniquement récent, c'est l'autoradio, Bluetooth Et le chargeur. et le chargeur. Voilà, il n'y a rien d'autre. Le reste, ça reste rudimentaire et archaïque, mais bon, c'est ce qui fait le charme de cette expédition. Allez, à plus. On arrive au premier péage. On se fait raqueter, les gars. On se fait raqueter. On va voir combien ça va nous dire en direct live. En direct live. Attendez, le ticket. Vous allez voir avec moi combien ça va dire. 12,20 €. Allez, faut payer. Faut passer à la casserole. Je sais pas si c'est convenable ou pas, mais c'est toujours 12,20 € trop. Je vais te tenir comme ça. Allez, fais voir comme tu payes bien mon petit Ali, allez. Allez. Attends, ouais. Et voilà. Voir. Ça marche ou pas là? Non, ma carte a plus de sous. Eh bah, Ali, t'es moins riche. Ah bah oui, je suis moins riche de 12,20 €. 12,20 € dans la merde. Boule à droite, nickel. Allez, on vous laisse. À plus, à la prochaine extorsion. On va voir ensemble. Les pleins? Non. Tu veux que je le fasse le plein? Non, c'est bon. C'est Korkmaz. Ouais. Vous faites bon voyage? Super voyage avec voiture hors confort, dernier cri, toute option. Tout le monde nous dit qu'on va pas y C'est pas arriver. parce que vous avez une Peugeot que nous on est bien. Faut pas être méprisant, monsieur. Voilà, 22 litres de gasoil, 55 €. Elle est belle. Allez. Hop. Parti. A plus, les gars. Allez, la famille, les copains, les amis, et ben on est arrivé là quasiment au tunnel de Fréjus. C'est ce qui matérialise la douane, la frontière entre l'Italie et la Turquie, même si c'est pas une vraie frontière, parce que la frontière, elle est dans le tunnel de Fréjus. Mais bon, vu qu'ils ne peuvent pas mettre un poste de contrôle à l'intérieur du tunnel, ils le mettent au début, à l'entrée. Normalement, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de douane, il n'y a pas de contrôle. Après, des fois, ça arrive. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. De toute façon, nous sommes en règle, hein. On a nos passeports, on a tout. On va voir combien coûte le tunnel, s'il a été victime de la guerre en Ukraine, le tunnel aussi. Si Poutine il avait envoyé une bombe ici. Voilà, on va voir. Il a déclenché les Russes.
Je pense que ça a dû prendre une claque aussi, le prix du tunnel. Mais je sais pas, on va voir ce que ça donne. Donc les voitures, votre gauche, nous sommes arrivés. Je passe le téléphone à Denza Bey. Donc Denza Bey qui est 6 mois, donc Missidam, voilà, Missi est là, on est arrivé au tunnel du Fréjus, on vient de dépasser la douane, c'est ça Ali? Voilà, il n'y a pas de police. Pas de police, pas de polizia comme ils disent en italien. Là maintenant on est chez nos confrères italiens, Vendito, mes frères italiens, ben, mes collègues. Voilà. Mes amis italiens. Bonjour madame, bonsoir. Bonjour madame. 48 €, effectivement. Waouh. C'est la guerre en Ukraine, madame, qui a fait augmenter les prix? C'est là aussi, Poutine a frappé fort. Nous, on pensait que c'était dû à la Chine, jusqu'à aujourd'hui, les prix augmentaient, mais on vient de se rendre compte que tout tourne dans le monde autour de la Russie et de l'Ukraine. Si ces pays n'étaient pas là, ben... Le monde n'existerait pas, puis on pourrait pas vivre parce que c'est eux qui fournissent tout, quoi. Voilà, distance sécurité à 50 mètres, la barrière vient de se lever et on est parti, voyage, parti Italie. Merci. Donc là, Italie. On rentre dans... Il fait combien de kilomètres le tunnel, madame? 16 13. Donc là, on rentre dans le tunnel 13 km. Franchement, c'est pas top. Donc je vais pas vous filmer les 13 km. Mais je vais vous en filmer un petit bout au départ et puis je vous refilmerai un petit bout à l'arrivée. Mais ouais, 13 km de tunnel, on pense... voilà, ça va être long. Ouais, ça va être long et puis surtout on perd la notion de si on séjour ou si... Allez, on risque de perdre le réseau, donc ça peut couper aussi, donc on vous avertit. Mais on n'est pas en direct là, ça. On n'est pas en direct, ok, bah, c'est juste la vidéo. C'est pour faire un vlog en fait. Tu m'as fait honte, tu la coupes celle-ci. Tunnel. Voilà, le tunnel de Fréjus de 13 km. Pour ceux qui l'ont jamais vu, qui n'ont jamais voyagé, tunnel de Fréjus. Qui n'ont jamais voyagé au moins ici. Voilà. Parce que tout le monde voyage mais bon, dans des destinations différentes. Oui, mais bon, malheureusement aujourd'hui, tu sais que même en France, tu as des gens qui n'ont jamais fait de voyage, qui n'ont jamais pu prendre de vacances. C'est rare, mais il y en a, malheureusement, moi j'en vois. Et ben, c'est malheureux, c'est comme ça. Un peu de lave-glace. Ouais. Je sais pas à quoi il sert ce lave-glace, mais voilà. C'est histoire de dire qu'on a du lave-glace. On a du lave-glace et puis en même temps, je voudrais vous signaler qu'on a les essuie-glaces automatiques qui se déclenchent directement dès qu'il y a un petit peu de pluie ou d'eau qui est ressentie. Voilà. C'est l'Italie, bientôt. Nous allons essayer de trouver un restaurant sur la route, dans une aire de repos. Tu penses qu'on va pouvoir manger des pâtes, Ali? Pour essayer de manger soit des pâtes, soit une bonne pizza. Mais je sais pas, parce que vu que je connais pas forcément, c'est souvent ça au pifomètre. Si j'ai de la chance, j'arrive à trouver. Sinon, je trouve pas. Donc on verra, on va essayer de trouver ça. Si on trouve, on vous filmera. Mais si ceci dit, Ali, on est quand même bien équipé. En termes de bouffe, en termes de bouffe, on en a pour quelques jours. On va pas mourir de faim, ça c'est sûr. Même si tous les deux on fait plus de 100 kilos. Exactement. C'est sûr qu'on va pas mourir de faim. Parce que moi, en pensant que je prenais pour 2, j'ai chargé la mule. Denis Abbé, en pensant qu'il prenait pour 2, il a chargé la mule. Donc il y en a pour 4, quoi. Il y a plus de bouffe que de bagages. C'est ça. Mais bon, au moins, voilà. On a de quoi. On manquera pas de nourriture. On crèvera pas de faim, c'est sûr. Et on perdra pas de poids. Donc on vous laisse là et puis on vous reprend à la fin du tunnel.